Alors, tu veux développer ton listening, il faut écouter. Tu veux développer ton reading, il faut lire. Quant au writing, il faut bien sûr écrire. Et pour le speaking, il faut parler. Mais, parler avec qui? Moi, c'est Coach E et aujourd'hui, nous allons parler de l'excuse numéro 2. Je n'ai personne avec qui parler. Alright. Alors, l'excuse numéro 2, je n'ai personne avec qui parler, découle un peu de l'excuse dont on a parlé dans l'épisode précédent. C'est difficile d'apprendre dans un milieu francophone. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien est dans la description. Concernant donc cette excuse, la première chose que je veux dire, c'est que le plus souvent, quand on l'utilise, c'est parce qu'on veut avoir quelqu'un qui pourra nous corriger chaque fois qu'on fait des erreurs. Vrai ou faux? Dis-moi ce que tu penses. Anyway, ça serait vraiment bien d'avoir quelqu'un pour ça. Mais la réalité est que ce ne sera pas toujours le cas. Vous n'aurez pas toujours quelqu'un pour vous corriger. À moins que vous payiez quelqu'un qui sera là chaque fois que vous voulez parler. Ce qui n'est pas très réaliste. Tu vas me dire, mais Coach E, si je ne parle pas avec quelqu'un, avec qui je vais parler? You! Oh yeah! Tu le fais déjà, tu te parles à toi-même constamment. Peut-être pas à haute voix, mais tu le fais. Et si tu commençais à traduire déjà ce que tu te disais à l'intérieur de toi, ça t'aiderait beaucoup avec l'anglais. Il est important de noter que ce n'est pas parler avec quelqu'un qui nous permet de développer notre speaking. C'est parler, pas forcément avec quelqu'un. Tu ne vas peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est toi-même principalement qui te développe, pas quelqu'un d'autre. Les autres peuvent t'aider. Les gens comme nous, les coachs, les écoles, on peut partager des stratégies, des techniques, la connaissance, te dire ce qui ne va pas, te critiquer, te montrer le chemin et tout. Mais c'est toi-même qui développe ton langage. La majorité d'entre nous apprend en copiant. Yes. Alors, on peut apprendre de nouveaux mots et expressions dans un dictionnaire, en lisant, en ligne, dans une vidéo ou un film. Et qu'est-ce qu'on fait? On répète, on copie, on l'utilise et éventuellement on l'intègre à notre langage. Je vous garantis, c'est suffisant pour commencer à développer votre speaking. Pour terminer, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas attendre si vous voulez vraiment avancer. Ne vous laissez pas limiter par les circonstances présentes qui ne sont pas comme vous voulez. Si vous tenez quand même à interagir avec d'autres personnes pour pouvoir apprendre, c'est aussi important. Il va simplement falloir trouver un bon groupe de personnes, une bonne communauté et sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, c'est Coach E.